Très bien. Très bien. Merci beaucoup de vous être déplacés ou à tous ceux qui se sont connectés ce soir pour cette présentation. Je n'irai pas dans les détails, mais on est accompagné ce soir de Jean-Philippe Simard ainsi que Sophie Tremblay-Graton, tous les deux travaillant au service de la planification de l'aménagement et de l'environnement. Ils viennent nous présenter un projet d'agrandissement du parc Marc-Boutin qui aura un impact sur la rue Caron. Donc, la rue Scott, excusez, j'ai travaillé trop souvent sur le dossier Caron, sur la rue Scott. Donc, je vais partir la présentation, puis vous Oui. allez pouvoir faire tout. Donc, Ah oui, ben on va mettre la présentation. oui, j'en profite pour mentionner que les gens du secteur entre justement Clairefontaine, entre Saint-Jean et René-Lévesque ont été invités par porte-à-porte à cette activité, ainsi que, il me semble, ceux qui ont participé à la séance d'information du 4 avril dernier concernant les chantiers dans le quartier Saint-Jean-Baptiste et les abonnés du conseil quartier. Donc, c'est ceux qui ont eu l'invitation, sinon vous avez pu la voir ailleurs. Je vous laisse la parole. Vous avez l'écran ici aussi si vous voulez voir. Merci Daniel. Donc, je vais juste me représenter rapidement. Donc, Jean-Philippe Simard, je suis conseiller en planification des transports. Je suis urbaniste, designer urbain. Puis, j'étais co-chargé de projet là, dans le réaménagement de la rue Saint-Gabriel des Ouaves, qui inclut aussi l'agrandissement du parc Marc-Boutin. Donc, l'objectif de la séance d'information ce soir, c'est de présenter bien sûr le scénario d'aménagement qui a été retenu pour l'agrandissement du parc Marc-Boutin et bien sûr d'obtenir vos commentaires et vos questionnements. Cela dit, on est vraiment en séance d'information. Le projet va se construire dans les prochaines semaines, les prochains mois. Donc, juste pour faire un retour sur les sujets qu'on va présenter. Donc, pour l'agrandissement du parc Marc-Boutin, on va faire une brève mise en contexte de la vision de la mobilité active, puis dans quel type de projet ça s'insère. On va faire une analyse, présenter l'analyse avant-projet qu'on a effectué, les objectifs, les contraintes, les scénarios qu'on a étudiés aussi pour cet aménagement-là. On va vous présenter le concept qu'on a retenu au final, vous présenter ses avantages, mais aussi les impacts appréhendés. Puis, bien sûr, les prochaines étapes, donc le chantier et les différentes ressources qui sont disponibles aussi pendant cette période-là. Et ensuite, on pourra en discuter ensemble. Donc, juste pour vous mettre en contexte, le parc Marc-Boutin s'insère, comme je vous disais, dans un projet qui est un petit peu plus large. Ah, j'ai un pointeur. Oui. Donc, du réaménagement de la rue Saint-Gabriel et de la rue des Ouaves. Donc, c'est un projet de réaménagement de rue qui va être effectué cet été. Donc, à travers ce projet-là, on avait l'opportunité de pouvoir aussi bonifier l'espace public du parc Marc-Boutin. Jean-Philippe, oui. Si me permets. Oui, en fait, vas-y. En 2022, on oui. est venu, on était en processus de consultation sur le réaménagement de Saint-Gabriel des Ouaves. C'était pas prévu à l'origine. Par contre, comme vous savez, au final, c'est un scénario de rue partagée permanente qui a été retenu pour Saint-Gabriel. Pour ceux, si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous êtes des secteurs. Vous savez que le stock en descendant est disparu il y a quelques années parce que 6 mois par année était plus symbolique qu'autre chose. On sait, la maison rose sur le coin, la musée de béton en face, c'est pour les mêmes raisons. Les équipes se questionnaient à savoir comment on peut venir sécuriser Saint-Gabriel dans une perspective où ça va devenir une rue partagée permanente. Puis, il y avait eu, à ce moment-là, en 2022, dans le cadre des discussions qu'on avait eues avec des citoyens qui étaient présents, l'idée a été amenée, à l'effet, que ce serait peut-être une opportunité pour sécuriser Saint-Gabriel. Donc, c'est comme ça que les équipes ont été amenées à se pencher sur cette opportunité-là. Oui, c'est exactement les 3 points que j'avais. 2 slides un petit peu plus tard. C'est parfait, Mme Coulombe-Leduc. Donc, c'était vraiment en cours de conception du projet qu'il y a eu une demande citoyenne d'analyser justement la possibilité de fermer le tronçon de la rue Scott pour redonner l'espace au parc, mais aussi vraiment venir sécuriser cet endroit-là qui était vraiment jugé comme non sécuritaire pour plusieurs raisons. Donc, l'enjeu de sécurité qui était connu là, à l'intersection de la rue Scott, Saint-Gabriel, on voulait trouver des solutions. Puis, c'était comme un 2 en 1, si on veut, c'est-à-dire qu'en fermant le tronçon de la rue Scott, ça nous permettait d'aller colmater un peu l'enjeu de sécurité pour nous permettre de faire la rue partagée puis de rendre confortable le fait d'avoir tous les modes qui allaient
se partager la chaussée. Puis en même temps, ben, ça nous permettait de réaménager puis étendre un espace public. Donc, c'était vraiment intéressant. Je vais juste revenir sur la dernière slide pour vous dire que ben, le projet A. Excuse-moi, Ben oui, juste pour enlever la bande. à distance, il y a des gens qui disent avoir de la misère à entendre, donc Ah, OK, parfait. je voulais juste voir. Je peux parler plus fort aussi, ça va juste être désagréable pour vous ici. Alors, je change le profil de capture de son, là. Peut-être que ça va couper, ça va moins couper. Essayez, Parfait. on retourne. Je voulais juste mentionner que le projet de réaménagement de la rue Saint-Gabriel et de la rue des Oeuvres et ainsi que l'agrandissement du parc Marmoutin, c'est un projet qui est porté par la vision de la mobilité active. Donc, la vision de la mobilité active, c'est un outil de planification de la mobilité active à la Ville de Québec. Puis, on s'est basé vraiment sur l'orientation 3 de cette vision-là pour travailler l'agrandissement du parc, c'est-à-dire assurer un niveau de confort des aménagements pour tout le monde. Puis, il y a deux actions incontournables de la vision de la mobilité active qui s'appliquent dans ce réaménagement-là, c'est-à-dire intégrer au projet d'aménagement piétonnier et cyclable les besoins de verdissement, de la plantation d'arbres et autres composantes durables. Donc, vraiment, un espace public, ça s'insère bien là-dedans. Puis aménager des lieux de correspondance, d'intermodalité. Puis là, ben, on est un peu plus en lieu de pause, là, mais vraiment accessible, sécuritaire, confortable pour tous les types de clientèle. Donc, on veut que ce soit à la fois pour les familles, que les personnes qui sont à vélo, à pied ou à mobilité réduite, bien sûr, en intégrant tous les éléments d'accessibilité universelle. Donc, celle-là, je vous l'ai déjà présenté. On a bien sûr fait une analyse avant-projet. Donc, les projets, lorsqu'on doit travailler, par exemple, une fermeture de rue, on procède à des analyses de circulation. Donc, c'est mes collègues au transport et à la mobilité intelligente qui ont produit une analyse de circulation pour démontrer, en fait, on voulait savoir est-ce qu'on aurait un impact si on ferme le tronçon de Scott au coin de Saint-Gabriel et Saint-Patrick. On a un impact sur un débit journalier de voitures qui est très, très faible, en fait. Donc, on a 86 véhicules en direction nord et 70 véhicules en direction sud. Et donc, la fermeture avec l'analyse de circulation nous a amené à faire la conclusion qu'on aurait un détour d'environ 100 mètres donc à faire si on vient fermer ce tronçon-là. Ce qui nous mène en résumé à deux grandes conclusions. Donc, ce serait 78 véhicules environ par jour qui seraient concernés par la fermeture, puis ce serait un détour de 100 mètres donc, qui serait à prévoir, donc 12 secondes environ à 30 km/h. Cette conclusion-là, au niveau de l'analyse de circulation, nous a permis d'aller de l'avant en disant ben, l'impact est faible, donc ce qui nous permettait de travailler là, la fermeture de rue dans ce sens-là. Je vous invite à attendre après. Là, vous pouvez les noter. Donc, je passerai la parole à ma collègue Sophie pour vous présenter en fait vraiment plus les détails de l'aménagement. Il suffit on arrête de tourner autour du pot. Sophie Tremblay-Graton, je suis architecte paysagiste. Oui, Sophie Tremblay-Graton, je suis architecte paysagiste à la Ville de Québec. Donc, c'est moi qui étais chargée de conception pour cet espace. Donc, voilà, avant de se plonger dans le scénario d'aménagement, je voulais vous canner un peu les objectifs du projet. Donc, l'agrandissement du parc Marmoutin, lui, il vise à créer un îlot de fraîcheur pour les résidents du quartier où il fait bon s'arrêter et socialiser en toute sécurité. Puis, il s'agit d'une opportunité à faire, de répondre à 4 objectifs, d'éliminer l'enjeu de sécurité relié à la forte pente de la rue, comme mentionné plus tôt, d'améliorer les cheminements piétonniers pour tous 4 saisons, de bonifier le verdissement et la canopée du secteur, puis de créer un espace d'arrêt pour les citoyens. Moi. OK, ça marche. Okay. Oui, Marc. Au niveau des contraintes du site, il y en avait plusieurs. On vous en nomme 5. Donc, l'enjeu de la forte pente, on parle d'ici de 15 certains ont peut-être déjà marché sur la rue, on la ressent principalement l'hiver. La proximité avec une résidence privée, quand on travaille en espace public, c'est important de garder ça en tête. On a des résidents qui vivent à proximité. L'entrée du parc existant, qui est bel et bien évidemment à conserver. La proximité avec la rue partagée Saint-Gabriel qui s'en vient. Et la présence
d'une boîte électrique à maintenir sur place. Je le mets parce que c'était quand même un bon défi là, de conserver tout ça à la bonne place. Je vais vous mettre en contexte. Là, on a l'air deux à présenter le projet, mais c'est vraiment un projet qu'on travaille interservice. Donc, dans les services qui ont participé, on a le service des transports, le service de l'ingénierie, comme Jean-Philippe a pu le mentionner, mais on a aussi tous les services d'entretien qui collaborent dans les concepts. Donc, on parle entre autres de VC, ça c'est notre service pour le déneigement des rues et des trottoirs, et on a aussi le service d'incendie. Donc, ces services-là viennent collaborer avec nous pour s'assurer que nos concepts sont en répondre aux objectifs autant de déneigement, de sécurité, puis Il veut. Ça s'appelle téléphonie IP. Voilà. on peut passer à la prochaine diapositive. J'avais envie de vous amener un peu dans le processus de conception. C'est peut-être inhabituel, d'habitude on vous montre l'image déjà bien faite. Là, j'avais envie de vous amener un peu avec moi dans les réflexions qu'on a eues. Donc, on a tout d'abord tenté d'atteindre l'accessibilité universelle dans cet espace public-là. Donc, on a travaillé avec différentes pentes, différents angles. On peut voir que même allant chercher le plus grand angle possible, la pente d'accessibilité universelle est malheureusement pas atteignable. On a une pente trop grande sur le tronçon de la rue Scott. On a une pente de 15 de 9 malgré tout. Puis quand on parle d'accessibilité universelle, on est autour des 6 Donc, on était très loin là, de l'accessibilité. Par contre, de travailler en pente, ça nous permettait de dégager des grands espaces de verdissement pour bonifier la canopée. Donc, ça, c'était un gain qu'on trouvait somme toute intéressant. On est allé un peu plus loin dans la réflexion de ce concept-là en ajoutant des paliers pour voir si on était capable de diminuer les pentes pour une meilleure appropriation citoyenne. Donc, c'était intéressant. Les paliers, en diminuant les pentes, venaient dégager des espaces un peu plus généreux pour que les citoyens puissent peut-être venir s'arrêter à l'ombre des arbres. On a tenté une place publique à proximité de la rue. Je suis pas très d'accord avec ça, des enjeux de sécurité, proximité avec les autos. Donc, on est allé avec d'autres scénarios. On a continué notre travail. Donc, vous avez... Oups! Donc, encore une fois, à gauche, une autre réflexion. Alors, on a travaillé avec Société Logique, qui est un OBNL à Montréal qui travaille pour l'accessibilité universelle. C'est des spécialistes en design universel et ils nous ont donc proposé l'ajout d'un escalier. Donc, on a décidé d'aller de l'avant avec la proposition. En fait, comme ils nous ont expliqué, le fait de proposer différents types de cheminement, ça allait améliorer l'accessibilité dans ce secteur-là. Donc, on pourrait imaginer donc quelqu'un qui se sent à l'aise d'utiliser une pente de 15 quelqu'un qui l'est moins, l'escalier avec main courante qui va pouvoir permettre à quelqu'un de monter peut-être plus facilement et de prendre des pauses sur des différents paliers. Comme on a sur Clairefontaine, exactement. Dans le scénario à gauche, on n'était pas encore très satisfait de l'espace public à proximité de la rue, donc on a testé en palier le dernier scénario qui est à la droite. Donc là, on a trouvé quelque chose d'un peu intéressant. On avait un bel équilibre entre espace vert, canopée, espace d'appropriation et amélioration de l'accessibilité pour ce tronçon. Puis on peut changer. Donc, vous avez ici le squelette de la place. Donc, si je le fais en résumé, vous avez l'escalier à droite avec main courante. Vous avez les paliers qui viennent ajouter des espaces d'assises, des espaces de repos, d'arrêt dans le secteur. Et vous avez deux espaces verdis pour ajouter à la canopée et ajouter au verdissement dans le secteur. On termine à gauche avec le trottoir qui va être avec une pente similaire à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais le trottoir va être reconduit, donc à neuf, avec toujours une main courante pour sécuriser. L'accès au parc, il est maintenu à la même place et vient se connecter au palier là, à gauche, au palier aux marches plus à droite de l'image. Puis on va continuer, puis on va avoir plus d'éléments en plan. On va venir vous présenter. Donc ici, en plan, si on se replace, vous avez la rue Saint-Patrick dans le bas, Saint-Gabriel dans le haut. Donc, ce qui est important ici de vous montrer, c'était l'ajout au niveau de Sainte-Patrick. Ah oui, j'ai.
Bon, c'est un petit détail, mais somme toute, on trouvait ça intéressant de vous en parler. Donc, on a l'ajout d'un garde-corps ici pour assurer la sécurité, mais on a aussi l'ajout de bollards. Donc, 3 bollards, 1, 2, 3. Et le déplacement de la Bonne-Fontaine. Aujourd'hui, la Bonne-Fontaine est ici, donc on a travaillé avec nos services d'incendie pour la relocaliser puis s'assurer là, que tout était correct là, pour leurs activités. On peut passer à la prochaine diapo. Donc, plusieurs me demandent souvent c'est quoi un bollard. C'est ce qu'on retrouve beaucoup là, dans le Vieux-Québec. Donc, ça s'assure essentiellement qu'une auto là, qui, pour X raisons, ne serait pas en mesure de s'arrêter, là, soit complètement stoppée là, pour maintenir la sécurité dans l'espace. Pardon, il reste peut-être des Non, éléments. c'est parfait. Donc ici, vous avez une vue aérienne là, de l'espace pour vous mettre un peu plus en contexte. Donc, vous avez, là, comme je vous mentionnais, bon, l'escalier avec l'accès au parc qui est maintenu, les paliers qui seront recouverts de bois pour un peu plus de chaleur, un peu plus de convivialité. Le bois aussi, c'est un matériau qui ne chauffe pas l'hiver, qui ne chauffe pas l'été et qui ne refroidit pas trop l'hiver. Donc, c'est un bon compromis pour ce secteur-là. Puis si on continue, on va aller avec le choix des végétaux. Ce que je vous propose, et là, c'est vraiment une proposition, je vous propose l'ajout d'un chêne à grand déploiement pour vraiment aller chercher une belle canopée généreuse dans le quartier. Le chêne qui devient très rouge à l'automne pour ajouter un peu de couleur en fin de saison. Puis, ben, pourquoi du gazon quand on peut mettre du gazon éco-fleur? On l'essaie, c'est une première à Québec. On va essayer ce type-là. Le gazon éco-fleur, c'est un gazon là, qui est, bon, on retrouve pas juste de la monoculture, on va avoir, et là, je vais nommer les plantes avec leur nom courant, des pâquerettes, on a du trèfle blanc, on a différents types de graminées. Donc, c'est vraiment un recouvrement qui est beaucoup plus qu'une monoculture, en fait. Ça vient participer à la biodiversité, même si ça reste très bas. Donc, on trouvait que c'était un compromis intéressant pour ce secteur-là, puis on vient le tester, ça n'a jamais encore été fait, donc on croise les doigts que ça fonctionne bien. Au niveau, ça c'est notre Exynos, un peu plus en détail au niveau du mobilier, on viendrait insérer quelques petits accoudoirs sous forme de petites tables. Donc, on pourrait s'imaginer quelqu'un qui voudrait venir lire ou quelqu'un qui voudrait venir travailler avec son ordinateur, ça serait possible. Donc, c'est le petit côté urbain qu'on vient rajouter à la placette. Puis, je voulais terminer en vous disant, le plan de plantation, si on continue, je vous propose un jardin printanier, en fait, pour vous réveiller un peu avec le début de la saison très tôt. Donc, un mélange de crocus, de personnages, de narcisses. Et je suis en train de le développer avec nos collègues en horticulture et on aimerait bien essayer d'ajouter un peu d'indigène pour ajouter à la biodiversité du secteur. Les indigènes sont plus sensibles dans les milieux urbains, mais on a quelques sélections qu'on aimerait bien tenter. Donc, on va venir planifier dans le cas la sélection que je vous présente aujourd'hui. Donc, ça, c'est un peu un résumé de la proposition qu'on vous fait aujourd'hui. Dans le parc Marc-Boutin, essentiellement, vient améliorer les cheminements piétonniers pour tous 4 saisons, donc entre autres avec l'ajout de l'escalier et des mains courantes. Vous avez la bonification du verdissement et de la canopée du secteur avec le grand parterre de bulbes et l'arbre. L'ajout d'un nouvel espace public pour les citoyens. On parle d'un espace public de proximité, de quartier. On vise les gens tout autour de cet espace. L'élimination de l'enjeu de sécurité relié à la forte pente de la rue Scott, le maintien de la desserte du secteur par les services d'urgence et le maintien du déneigement dans le secteur. Donc, on a arrimé le tout avec nos services de déneigement pour ce qui est là, du trottoir, mais aussi de l'escalier. Je te laisse terminer. Ah ben oui, on a déjà passé à travers ces éléments-là. Là. Donc, je voulais juste revenir rapidement sur les principaux impacts appréhendés qu'on a intégrés dans le design dès le départ. Là. Donc, vraiment tous les aspects de sécurité liés à la forte pente. Donc, Sophie les a mentionnés, mais je tenais à les rappeler. Mais donc, tous les éléments de sécurité, puis d'un éventuel véhicule qui, étant donné la pente, pouvait descendre sur la rue Scott. Donc là, avec le nouvel espace, donc, on vient aussi protéger tous les nouveaux usagers de l'espace public avec plusieurs couches de protection, là, si on veut. Là. Donc, bien sûr, on va rajouter un nouveau trottoir avec sa bordure de 150 mm. On va avoir un ajout de bollard.
et un ajout de garde-corps, là. Donc, vraiment, là, les usagers de la nouvelle espace public devraient être en sécurité. Puis, ben, on vient vraiment éliminer l'enjeu de sécurité à cet espace. Oui. Oh, on est passé ça va. Au niveau des services d'urgence, on voulait juste rementionner le fait que la fermeture du tronçon de la rue Scott permet la desserte du secteur avec les services d'urgence. Donc, c'est vraiment validé avec les services. Donc, les rues du quartier demeurent accessibles pour les véhicules d'urgence. C'est super important. Puis, on a vraiment arrimé le déplacement de la borne Fontaine en collaboration avec nos services de protection contre l'incendie. Donc, vraiment, la borne Fontaine qui est déplacée est faite pour que ce soit le plus optimal possible dans le secteur. Donc, elle est même mieux placée, en fait. Au niveau du déneigement, Sophie l'a mentionné, là, mais donc la fermeture de la rue Scott nous permet de continuer les opérations de déneigement, le déneigement qu'on fait de manière quotidienne et aussi les opérations de ramassage, donc les opérations de déneigement. Puis le nouvel escalier va être intégré, donc tout ça est arrimé, va être intégré dans le réseau d'escaliers qui sont déjà déneigés dans le quartier, là, donc les équipes d'entretien sont déjà au courant. Puis ils sont déjà habitués de déneiger des escaliers. C'est même un ajout là, important lorsqu'on disait que c'était important pour l'accessibilité universelle. C'est souvent plus confortable et plus sécuritaire l'hiver parce qu'on arrive vraiment à monter marche par marche, surtout en descente, là. Donc, c'est intéressant. Donc, puis ben, le trottoir, lui, va être maintenu avec un déneigement de trottoir régulier. La placette, par contre, elle est non déneigée, là, donc les petits espaces publics comme ça vont malheureusement vont être sous la neige l'hiver et vont se redécouvrir au printemps. Oh, ça c'est moi, ça. Fait que, ça marche. Oui, donc pour les prochaines étapes, puis ça, c'est l'élément peut-être plus chantier, là, donc on va bien sûr analyser vos commentaires si vous en avez ce soir. Et le projet va être mis en place, donc en chantier, je vous dirais, d'ici la fin de l'été et cet automne. Donc, dans la séquence, les rues des Ouaves et Saint-Gabriel vont être refaites, puis à travers le chantier, donc ça risque d'être un petit peu plus à la fin, là, où on fait les réaménagements de surface, la place publique va être refaite dans le même, dans la même vague, là, si on veut. Bien sûr, lorsqu'on refait une rue, lorsqu'on refait un parc, c'est des travaux qui sont majeurs, donc ça peut engendrer des désagréments. Cela dit, puis je l'ai même vécu, on a refait ma rue l'année passée, là, donc c'est comprenable. Cela dit, la ville s'est dotée vraiment d'un outil super intéressant si vous avez des questions, des considérations en lien avec le chantier. C'est l'équipe d'Info Chantier qui est disponible. C'est vraiment un service qui est personnalisé aux citoyens. Puis ils sont vraiment, vraiment dédiés. Ils sont en lien direct aussi avec le surintendant qui est sur place, donc dans les roulottes de chantier. Donc, si vous avez un déménagement, des informations ou un camion qui n'est pas à bonne place ou vous trouvez que ça fait du bruit pour certaines raisons, mais n'hésitez pas à les contacter. C'est le même numéro que pour toute demande à la ville, donc le fameux 3